Rapport des travaux de la Commission nationale de vérification de l'authenticité des diplômes au titre des deuxième et troisième trimestres 2017. Les investigations de la Commission au cours de la période considérée ont permis d'identifier des agents présumés détenteurs de faux diplômes. Au total, 8 368 dossiers ont été étudiés. Sur l'ensemble et dans le respect du principe du contradictoire, 40 agents ont été effectivement auditionnés afin de faire valoir leurs moyens de défense. 10 n'ont pas cru devoir répondre aux convocations. De cette audition, 2 cas de figure sont à distinguer. Premièrement, certains agents ont présenté des diplômes que les établissements censés les avoir délivrés ne reconnaissent pas. Deuxièmement, d'autres ont présenté des diplômes ou des certificats apocryphes, c'est-à-dire non authentiques et donc douteux, sans pouvoir en prouver la régularité. Dans tous ces cas, des certificats de non-authenticité ont été établis. Il convient de préciser que sur les 40 mises en cause, 34 sont passés aux aveux, tandis que 6 autres contestent détenir de faux diplômes. Les investigations seront donc poursuivies pour élucider leur cas. Les 34 autres ont tous reconnu les faits devant la commission. Il s'agit de Corps des instituteurs, Adoko Kossi Lemaye Benoît, Daran Rekiat, Guini Koukou Amadou, Amadou Ali Abdoulaye, Fafolahan Arsène Osemandokin. Corps des éducateurs, Siako Amadou Azaratou. Corps des infirmiers brevetés, Assouma Moussa Isba, Keita Rabi, Tchakoula Zakia. Corps des secrétaires adjoints des services administratifs, Issa Maman Abdou Rahim, Idrissou Latifou, Saka Omer Frédéric, Ojo Lydia Mondoupe. Corps des contrôleurs des services financiers, Seydou Bamidele Marguerite, Biaou Linda Doupé. Corps des contrôleurs d'action sociale, Djaouga Abdoulaye Kadidiatou. Corps des agents de constatation des douanes, Alanda Soumaïla, Michoagan Zinsou Damien, Sidi Draman Mourdia, Sossou Gildas Stanislas. Corps des agents techniques du développement rural, Adam Amadou Abdoul Kader. Corps des agents techniques de la statistique, Rondagban D. Kodjo Théodore. Corps des élèves professeurs adjoints, TB Fidèle. Corps des professeurs adjoints, Keneno Marco Joël Kouagou Nfambagou Rodrigue. Corps des secrétaires des services administratifs, Gounou Tamou Boko. Personnel du Conseil national des chargeurs du Bénin, Botondi Franck, Cressel Jacques Zéphirin, Gauthier Degla Oswald Brice, Oru Yokossi Sourajou. Personnel de l'Agence nationale des transports terrestres, Boni Zime Tamou, Chaudaton Rogatien. Personnel de la Caisse autonome d'amortissement, Bâtonnon Aubierge,
Cour d'appel de Cotonou, Atekle Senan Estelle. S'agissant des 10 personnes qui n'ont pas cru devoir répondre aux convocations, la commission a constaté, là également, des cas de diplômes non reconnus par les établissements censés les avoir délivrés et des apocryphes. Les certificats de non-authenticité ont été en conséquence dûment établis. Certaines de ces personnes ont abandonné leur poste avant même les investigations de la commission, ou ont pris la fuite à la vue de ses membres. La liste de ces 10 personnes se présente comme suit. Corps des professeurs adjoints, Salami Biliaminou. Corps des élèves professeurs adjoints, Afayon Waliou Habib, Kodewa Mesme, Doji Nestor Komlan, Badamasi Youssouf Amandani, Ponou Sourou Cyril, Houirin, Nazaire, Komaklo Germain. Corps des élèves professeurs certifiés, Akpado Akpaki Wilfried. Corps des instituteurs, Ata Issifou Rafiou. Par ailleurs, la commission est revenue sur le cas de M. Adolphe Dossou Aïkpe, précédemment identifié comme détenteur de faux diplômes en raison d'une erreur ultérieurement admise par la faculté des sciences techniques de l'université d'Abomey-Calavi. Cette entité ayant, par la suite, délivré un certificat en bonne et due forme à l'intéressé, la commission a suggéré qu'il soit réhabilité et rétabli dans ses droits. Le Conseil a pris acte de ce compte rendu et instruit les ministres dont relèvent ces agents, ainsi que le ministre du Travail et de la Fonction publique, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de la Justice et de la Législation de mettre fin au paiement de leur traitement et d'engager les actions administratives et judiciaires à leur encontre.